Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, c'est toujours une joie de nous retrouver unis pour célébrer cette célébration eucharistique. Nous savons que chaque fois que nous sommes unis, Dieu se fait présent et nous lui rendons toujours grâce pour sa présence au milieu de nous. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ta grâce, tu as fait de nous des justes. Quand nous étions pécheurs, tu nous as donné le bonheur. Quand nous étions malheureux, veille sur ton œuvre, veille sur tes dons. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous, sans faire aucune distinction entre eux et nous. Il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit: Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment, dès le début, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur, qui fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu, mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car
Depuis les temps les plus anciens, Moïse a, dans chaque ville, des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire. À toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, le monde inébranlable tient bon, il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Chers frères et sœurs, Dieu ne cesse de nous appeler à être fidèles à lui, à toujours demeurer en lui, pour que nous puissions donner des fruits que lui-même espère de nous. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, qui est le fumier, qui doit être notre engrais, s'il n'est pas auprès de nous, nous ne pouvons pas donner de bons fruits. Et il faut qu'on sache demeurer. Demeurer, chers frères et sœurs, être fidèle à Dieu, être fidèle à ses commandements, parce que lui-même nous dit, moi je suis fidèle à mon Père, au commandement de mon Père, et je veux que vous aussi, vous serez fidèles, soit que vous soyez fidèles à moi, comme moi je suis fidèle à mon Père. Le Seigneur nous enseigne toujours à être fidèles à notre Père, à notre Dieu. Il nous enseigne à avoir une relation profonde, une relation qui est basée sur la confiance et sur la fidélité. Parce que lui, notre Dieu, il est fidèle. Et il veut, avec ce verbe qu'on a dit, demeurer toujours fidèle. Oui, chers frères et sœurs, combien de fois on n'est pas capable d'être fidèle? Combien de fois on préfère 1000 fois être infidèle que d'être fidèle? Parce qu'on ne connaît pas peut-être la grâce ou le don, ou on n'a pas encore vu peut-être les atouts de la fidélité dans notre vie. Être fidèle, chers frères et sœurs, être fidèle. Comme le Seigneur lui-même lui a dit, tu es fidèle en peu de choses, je t'en donnerai beaucoup. Oui, chers frères, apprendre à être fidèle, apprendre à être des gens, à être des chrétiens qui sont fidèles à leur engagement, à leur foi qu'ils ont prononcée le jour de leur baptême et le jour de leur confirmation. On t'a posé, tu renonces à Satan, tu as dit oui, je renonce. Tu crois en Dieu, oui, je crois. Et parfois, sur le chemin, tu vois que ce n'est pas cela. Tu vois que tu as tendance à abandonner Dieu.
tu ne demeures pas en Dieu. Oui, chers frères et sœurs, parce que Dieu lui-même dit, lui, il est fidèle. Lui ne peut pas se répudier lui-même ou ne peut pas se nier lui-même. Si nous demeurons, si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Chers frères et sœurs, c'est lui la pierre angulaire de notre vie, ou c'est lui qui doit être la pierre angulaire de notre vie. Nous devons chercher à construire notre vie, nos relations professionnelles, familiales, surtout en lui qui est la pierre angulaire. Mais si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et donc il y a une condition, garder les commandements de Dieu, garder les lois que lui-même nous a données. Combien de fois quand nos parents voyagent ou ne sont pas à la maison, nous donnent peut-être quelques instructions qu'on doit faire avant leur retour. Mais chaque fois, ils nous surprenaient parce que le temps qu'ils partent, on prenait le temps là pour jouer, pour se lancer, je ne sais pas quoi. Ils nous y trouvent toujours sans rien faire, sans rien préparer. Et la maison, pire, parce qu'on n'avait rien arrangé, on ne s'attendait pas qu'ils arrivent à l'heure là. Et donc cela peut se passer dans notre vie, chers frères et sœurs. On pense que bon, quand je serai peut-être grand, quand j'aurai quoi, quand je ferai quoi, je vais me convertir. Ou pas mal de choses qu'on laisse pour demain. Mais la conversion, c'est aujourd'hui. Être fidèle à Dieu, c'est aujourd'hui. Non, il n'y a pas de souci. Je peux être infidèle aujourd'hui seulement une seule fois. Et après, je me confesse et puis c'est fini. Non. Quand on prend goût au péché, chers frères et sœurs, c'est difficile d'abandonner. Il ne faut pas jouer de la sorte là avec Dieu. Je vais être infidèle une fois, ou je vais peut-être être méchant une fois. Je vais faire quoi? Je vais faire du mal parce qu'il m'a fait du mal. Et lui-même va goûter ce qu'il m'a fait. Faisons attention. Parce que si on prend goût à faire du mal, on prend goût à être infidèle dans nos foyers, dans nos relations, on prend un peu goût aussi à être infidèle à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a montré et qui nous a donné ces commandements-là. Et donc, chers frères et sœurs, apprenons à demeurer, à rester fidèles dans l'amour de Dieu. Parce que lui nous aime. Il nous a montré pas mal de fois combien de fois il nous aime. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il nous appelle, lui, à venir rester avec lui. Reste avec nous, Seigneur. Vous voyez, chers frères et sœurs, comment les disciples d'Emmaüs ont demandé au Seigneur, reste avec nous, parce qu'il se fait tard et le jour baisse. Nous devons aussi chaque jour prier le Seigneur, demander-lui cette grâce. Seigneur, reste avec moi. Parce que moi aussi, je veux demeurer à tes côtés. Je veux rester avec toi. Cléophas et son ami ont dit au Seigneur, reste avec nous, parce qu'il se fait tard. Parce que sans toi, qui es la lumière du monde, on ne vit que dans les ténèbres. On n'est qu'infidèle. On ne vit que des vies de débauche, des désordres, des désirs, je ne sais pas quoi. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien. Reste avec nous. Reste avec moi. Dans ma préoccupation, dans mes angoisses, dans ma désespérance, reste avec moi parce que toi seul peux me donner l'espérance que je cherche. Toi seul peux me donner la paix que je désire dans mon cœur, dans mon foyer, dans ma relation professionnelle, au service avec les amis, avec le patron, avec la patronne. Chers frères et sœurs, nous devons demander à Dieu de nous aider à toujours rester fidèles à lui. La fidélité, ce don, ou peut-être ce que nous oublions tant, la fidélité. Combien de fois beaucoup de couples seulement veulent expérimenter l'infidélité et finissent par rompre leur foyer. Pourquoi le péché nous attire tant? Et le Seigneur qui nous interpelle chaque jour, cela ne nous dit rien. Pourquoi donc on prend goût à nous éloigner de Dieu? Lui qui veut notre bonheur, lui qui a soif aussi de nous, il veut qu'on ait soif de lui. Et sur la croix, il a dit, j'ai soif. Le Seigneur a soif de notre amour. Le Seigneur a soif de notre absence à ses côtés. Il veut qu'on puisse rester. Il veut que nous soyons fidèles à lui. Parce que lui ne part jamais. Lui, il est toujours fidèle. L'ami fidèle, comme nous le chantons dans une des chansons, l'ami fidèle, c'est seulement Dieu. Il est mon ami de tous les jours. Lui qui se préoccupe quand je suis malade. Lui qui me visite toujours. Lui qui prend soin de moi. Lui, le bon berger. Le Seigneur veut que tu sois fidèle, que tu puisses demeurer dans son amour en gardant ses commandements. Mais il nous invite aussi
à être dans la joie. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Soyez toujours dans la joie, chers frères et sœurs. Demeurez dans la joie. Un chrétien qui n'est pas joyeux, ce n'est pas un chrétien. Parce qu'on ne peut pas avoir le Christ en soi et être toujours triste. Et comment on va être triste si on ne sait pas peut-être bénir les gens qui sont bénis? Quand je suis curé, je suis vicaire, on vient demander d'après mon curé, je suis jaloux, je suis triste, parce que je veux qu'on vienne demander seulement d'après moi. Je suis apprenti, on vient demander d'après ma patronne, d'après mon patron. Je suis jalouse, je suis jaloux, parce que je veux qu'on demande seulement d'après moi. Il faut savoir être toujours en joie. Et peut-être parfois même on est triste, on ne connaît même pas le motif. Parce qu'on est des gens toujours aigris. Ce n'est pas cela l'attitude du chrétien. Tu dois être toujours dans la joie. Parce que la joie du Christ doit demeurer en toi. Soyez dans la joie. Et que votre joie soit parfaite. Ce n'est pas cette joie-là, je ne sais pas, qui est seulement physique, ou cette joie qu'on essaie seulement de rire devant les gens et les autres. Mais cette joie parfaite, qu'on soit toujours dans la joie. Demeurer dans la joie. Oui, chers frères et sœurs, voilà ce que le Seigneur nous invite. Être toujours dans la joie, malgré les problèmes. Oui, chers frères et sœurs, on peut être triste, on peut être dans la joie, malgré les problèmes. Oui, cela est possible, parce que nous savons que Dieu est à nos côtés. Et donc, rien ne sera nous manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne sera me manquer. Demeure dans la joie, sois toujours joyeux. Mais ce n'est pas cette joie qui est seulement ou une hypocrisie de joie, non. Mais cette vraie joie-là d'être chrétien, d'avoir toujours Dieu à tes côtés, cette joie-là d'obéir au commandement de Dieu, à la loi de Dieu, cette joie que Dieu vient nous donner et cette joie qu'il nous donne toujours quand nous demeurons dans son amour. Il nous a montré combien de fois il nous aime. Quand on se sent aimé, quand on est aimé, on ne fait qu'être dans la joie. Quand on est toujours fidèle ou on sait qu'on a un ami toujours fidèle, on ne peut qu'être dans la joie. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Chers frères et sœurs, demandons toujours la grâce à notre Père, à notre Dieu, qui nous aide toujours à demeurer dans son amour en gardant ses commandements, en étant fidèles à lui et à lui seul, et apprenant à être aussi fidèles dans nos foyers, dans nos familles, apprenant à être dans la joie, cette joie parfaite, pas cette hypocrisie de joie, et soyons joyeux. Même si tu es vicaire, tu es curé, on vient demander d'après l'autre prêtre, ce n'est pas le motif pour que tu sois triste. Ce n'est pas quand on vient demander à la maison, on vient demander d'après ta soeur, d'après ton frère, tu es jaloux parce que tu voulais qu'on demande d'après toi. Parfois, on est triste sans motif, mais ce n'est pas l'attitude du chrétien. Soyons toujours dans la joie parce que le Christ est notre joie. Le Christ nous donne la paix. Le Christ est notre berger. Et il veut seulement qu'on demeure dans la joie. Parce que être chrétien, chers frères et sœurs, c'est être dans la joie. Parce que nous savons que Christ est notre berger et rien ne sera nous manquer. Que le Seigneur nous aide et nous fasse cette grâce d'être toujours dans la joie et toujours demeurer dans son amour. Et comme Cléophas et son ami, nous puissions toujours dire, Seigneur, reste avec nous, malgré quand nous passons par des problèmes, par des difficultés. Faisons toujours recours au Seigneur. Seigneur, reste avec moi. Je sais que tu es fidèle. Aide-moi à rester aussi fidèle malgré les problèmes, malgré les difficultés. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, maintenant, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, les évêques, afin qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit Saint et demeurent toujours fidèles à l'enseignement révélé et à la foi catholique apostolique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos foyers, pour la paix dans le monde entier, surtout dans les pays les plus menacés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les veuves, pour les orphelins, pour les malades, pour les démunis, pour les enfants abandonnés, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, de désespérance, afin qu'ils prennent toujours courage, le Seigneur.
est toujours avec eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu, demande la paix et la conversion. Prie pour toute la famille et demande la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Viviane Aya qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Prie aujourd'hui en particulier à l'occasion de l'anniversaire de naissance de Annick Joël. La confie dans les mains du Seigneur, demande protection et assistance divine. Aux intentions de Pauline Nikiema qui rend grâce à Dieu, confie son nouveau travail dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Karine Boston qui rend grâce à Dieu et demande la guérison de Alberte et prie aussi pour Flora, pour Olivier et pour elle-même. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie aussi pour la sanctification des serviteurs de Dieu. Aux intentions de Madame Ina Rosine, aux intentions de Madame Alphonsine Caboret qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande la santé de Sostène. Aux intentions de la famille Mbok qui rend grâce à Dieu, aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Rémi Rian Mbok, pour protection divine et assistance. Aux intentions de Aka qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour la naissance de l'enfant et prie pour sa libération. Aux intentions de Marie-Laure qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande protection sur Claude et pour l'examen de Patrick. Aux intentions de Johannes Tarsissi qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits. Aux intentions de Jean-Luc et celle de son épouse qui confient leur demande de titre de séjour dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Clément qui rend grâce à Dieu et prie pour l'obtention d'un stage pour son fils. Aux intentions de Dana Koulibaly qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et pour l'obtention de cette grâce particulière. Aux intentions de Marie-Lucie Benson qui rend grâce à Dieu, prie pour la guérison de Hans Emmanuel et pour Flavio qui cherche un emploi. Aux intentions de Micheline Gomis qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et prie pour sa sœur Bernadette Gomis afin qu'il lui accorde une grâce particulière. Aux intentions de Virginie Renaud Varas qui rend grâce à Dieu, prie pour sa famille et ses filles, demande protection et assistance divine. Aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu, demande protection et assistance sur ses enfants et sur leur étude. Aux intentions de Madame Joséphine qui prie pour Yvonne. Aux intentions de Marie-Charlotte Ndokula. Aux intentions de Ulrich Barrault. Aux intentions de Camara Karel. Aux intentions de Méline qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux intentions de Candy. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se soucient de la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on sache toujours être fidèles, qu'on demeure toujours dans l'amour de Dieu en gardant ses commandements et qu'on soit toujours dans la joie. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, pour les politiciens, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance pour la paix de leur peuple, le bien-être de leur nation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'alliance ancienne. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Carmen d'Olympio, de David, de Karine, Resgar, de Paul Polindrome, de Kameni Djambo Hélène, de Djambo Gérard, de Cacheu Djambo Rose, de Ebi Aka, de Nazer Aka, de Natacha, de Mokhtar Ndonkula, de Tobie Léo, de Karine Resgar, de Michel. Pour les défunts des familles Djambo, Massamba, Mitori, Mutondia, Mbaya Kolo, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui est aux cieux, que Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.